tous. Bonjour. Bienvenue donc encore une fois à l'éco-synthé. Là cette fois-ci on est accueilli par Laetitia. Laetitia, donc, tu nous accueilles pour l'éco-synthé du mois de mai. Tout à fait. Et je te laisse te présenter. Donc moi, mon entreprise c'est Synolies, je suis éducatrice canine et je fais tout un tas de choses tout autour du chien. Un label aussi que j'ai, qui est très très important, qui est le label de la MFEC. D'accord. Donc c'est le mouvement francophone des éducateurs canins. Donc c'est un label qui n'est pas donné à tous les éducateurs canins, c'est seulement donné à ceux qui ont un programme bienveillant, sans outils coercitifs, sans violence. Donc il y a c'est un petit peu comme une norme ISO des entreprises, mais D'accord. version canine. Donc c'est ma petite fierté, c'est mon label, Oui, carrément. j'aime bien en C'est parler. On est 2 dans la Charente à l'avoir. Voilà, et puis en plus normalement je vais bientôt me faire interviewer aussi par la MFEC où ils vont venir me voir à la maison. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette passion-là? Oh là, alors depuis toute petite, je suis fan des animaux. Alors j'ai surtout eu un déclic en fait, j'ai passé beaucoup de temps chez mes grands-parents quand j'étais plus jeune. Et ma grand-mère donc, a toujours eu des chiens, je m'en suis toujours occupée. C'est kiffer les balades avec les chiens, à prendre mon pied. Il s'est mis à avoir une complicité entre moi et le chien qu'il n'y avait pas auparavant. Et voilà, donc c'est un petit peu ma mamie qui m'a donné cette passion du chien. J'ai pris mon premier chien, donc, que vous avez vu tout à l'heure, qui est là-bas. Mon petit Carpet, mon petit Yorkshire, qui a 11 ans maintenant, voilà. Donc ça fait 11 ans du coup que je suis dans le chien, que j'adore ça. Puis le jour où je suis partie de chez moi, je me suis dit, bon, rester assise à un ordinateur toute la journée, c'est pas trop mon truc. Comme beaucoup. Comment je peux faire pour essayer un petit peu de me sortir de là, parce que j'ai pas encore non plus la force de me dire je claque tout et je fais carrément autre chose. Et quand je me suis mis avec mon mari m'a dit bon, c'est le moment de réaliser tes rêves, là on s'en fiche, si tu dois reprendre une longue formation et tout ça, allez vas-y fonce. Et puis j'ai laissé passer le temps, j'ai pris du temps pour moi, voilà, j'ai un petit peu fait le vide et puis voilà, donc on a notre Carpet de 11 ans et puis j'avais besoin de sortir dans la nature, mais sauf que mon Carpet, voilà, il commence à fatiguer, Il fatigue un petit peu. Il ne peut plus sortir autant. Donc on s'est rendu à la SPA de Saintes et en se rendant à la SPA de Saintes, je suis tombée sur ma chienne Ewa qu'on va voir tout à l'heure. Mon regard a croisé le sien et puis c'est là que j'ai eu le déclic. Donc on l'a sortie du refuge et donc on a très vite compris quand mon mari se déplaçait un peu vite, elle était très craintive, elle se laissait que approcher par moi. Les balais, elle en avait une peur bleue. Donc, oui, d'accord. Nos conclusions ont été très rapides qu'elle a subi des maltraitances. C'est ça. Et si tu te formais un petit peu sur le chien. Donc au départ, c'était pas dans un but de travailler, d'en faire mon métier. Donc j'ai commencé à me former, puis de plus en plus, puis je m'entraînais avec Ewa des heures, et puis j'ai commencé à voir les progrès incroyables qu'elle faisait. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, t'es capable de faire des trucs de fou avec les chiens. Et je l'ai retapé, et c'est vrai que les gens qui ont vu Ewa au début et qui la voient maintenant, ils se disent c'est incroyable, c'est plus la même chienne. Vous l'avez échangé. Voilà, c'est ça. Et puis là, en discutant avec mon mari et tout, ouais, mais tu sais, le métier du chien, il y a peut-être quelque chose à faire. Puis c'est là que j'ai réfléchi, je me suis dit, mais ouais, mais carrément en fait. Donc voilà, et puis du coup, l'arrivée de l'autre loulou au mois de juin, donc Ewa, elle est arrivée en janvier. Il y a 2 ans maintenant. D'accord. Puis Rolly l'année d'après, voilà. Et puis c'est les meilleurs potes. Une formation continue au final, à chaque fois, une nouvelle méthode. Ouais. Donc moi après, je suis tout le temps dans la méthode bienveillante. Faut savoir que là, j'ai une grosse formation en derrière, en parallèle de toutes les autres que j'ai déjà fait, qui est la formation de cynologiste. D'accord. Donc cynologiste, c'est un mélange de comportementaliste canin, éducateur, avec toute la psychologie canine et toute la psychologie humaine. Ok, donc ça va très loin au final. Voilà. À l'heure actuelle, tu proposes quoi? Quel type d'atelier, quel type de formation, de soins, d'accompagnement que tu peux faire? Alors, j'ai 3 grands axes. Donc, j'ai l'axe éducatif, donc où je fais les choses de base, donc de l'éducation, de la sociabilisation du chien, des cours spéciaux pour quand le chiot arrive, voilà, pour tout expliquer aux gens du début à la fin, voilà comment que ça se passe, comment faire, et l'accompagnement préalable.
Voilà, on ne fait pas la bêtise de choisir n'importe quel chien. Vous ne savez pas forcément quelle race. Moi, je vais vous aider. Je connais les races. En fonction de vos besoins à vous, on va voir ce qui peut cadrer. Et dans l'éducatif, alors ça c'est aussi mon petit bébé, c'est Pécram. Donc Pécram, je l'ai appelé les enfants à l'école du chien. D'accord. C'est un terme un peu plus mignon pour les enfants. Donc c'est spécialement pour les petits. C'est un programme de prévention à l'enseignement du chien et prévention à la morsure du chien. D'accord. Donc là, j'interviens dans les écoles, dans tous les établissements qui accueillent des enfants. C'est génial ça. Et le but, en fait, c'est d'apprendre aux enfants comment Réagir, approcher un chien de bonne manière. Donc, soit l'école accepte et je peux venir avec mon chien. Donc généralement, je viens avec le petit modèle. Parce qu'il y a des phobies, ça passe mieux. Et sinon, j'ai 2 peluches. Donc, j'ai 2 peluches pédagogiques. Le but, en fait, ce soit que les enfants soient un petit peu les ambassadeurs et après transmettre l'information aux parents, etc. etc. Après, j'ai tout un aspect qui est détente. Donc, je fais des massages canins détente. Donc, c'est autant dédié à des chiens sportifs pour détendre les muscles après une course, que à des chiens âgés comme mon carpette, que à des chiots pour les habituer à la manipulation, que à des chiens stressés pour un petit peu les détendre. Et bien sûr. voilà, donc c'est adapté vraiment à tout type de chien. Toute la partie détente, je précise bien, ne se substitue en aucun cas à quelque chose de vétérinaire. Ce sont vraiment des supports pour complémenter une action d'un vétérinaire. Ouais, voilà. d'accord. Après, j'ai mon petit tout beau, tout propre. Voilà, en fait, c'est pour aider un petit peu. Je l'ai pensé pour les petites mamies qui ont du mal à se baisser dans la douche pour nettoyer les chiens. Donc, je propose juste une petite douchette du chien si l'on a besoin, c'est sympa. un petit débroussaillage. Voilà. C'est cool ça. C'est pas du tout toiletteur, hein, c'est vraiment pour donner un petit coup de main si elles ont besoin. Et ouais, la méditation, chouette la méditation. Oui, alors ça, j'ai vu ça. Ça a l'air d'être chouette, ouais. La méditation, c'est vraiment un moment où on se connecte totalement avec son chien. On fait plus qu'un avec son chien. Donc au début, les chiens comprennent pas trop ce qui se passe. Ouais, ce que j'allais dire, ouais, effectivement. Voilà, il faut plusieurs séances pour que les chiens comprennent. Des fois, j'axe les méditations en fonction de la problématique canine. Donc ça peut être si c'est un chien réactif... déjà d'accepter son chien tel qu'il est, parce que parfois je sais que ma chienne, moi par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec elle, mais elle restera à vie de nature anxieuse. Bien sûr. Voilà, et certains maîtres n'arrivent pas à accepter leur chien. Déjà, on ne peut pas tout changer. Donc dans cet aspect-là de méditation, moi je vais un petit peu orienter la méditation dans un sens, pour un petit peu les déculpabiliser, tout ça. Ensuite, j'ai du coup la lithothérapie. Chaque pierre a une vertu. Donc la lithothérapie, en fait, c'est le principe d'énergie qui circule. Et chaque pierre peut soigner, peut aider à, à compléter sur une problématique anxieuse, sur même des problématiques physiques. Le chien ressent beaucoup les vibrations des pierres et il va être capable lui-même de faire son choix, sa sélection. Ce qu'ils ont besoin pour... Et c'est incroyable. Et c'est en le testant et en voyant les effets que ça a fait. J'ai eu des chiens réactifs, des chiens qui ont été abandonnés. J'ai mis une pierre qui était relative à justement l'abandon et tout ça. Je l'ai posée, ça n'a pas duré 2 secondes, je l'avais posée volontairement au milieu de la pièce, je continuais à discuter avec la maîtresse, le chien a posé ses fesses sur la pierre et il a dormi 1h30. Donc j'ai passé un diplôme spécial sur la lithothérapie canine, l'aromathérapie canine, donc j'ai bien tout fait dans les règles. Voilà, donc ça c'est le gros aspect détente. J'ai mon humain absent, donc c'est tout un tas de services pour dépanner les gens quand ils partent. Donc, du pet sitting, des promenades, voilà. Et puis la partie loisirs où je vais proposer des randos canines, des éveils pour le chien, des éveils pour le chiot, du caniflaire, comment apprendre à son chien à faire des tours, ou alors fabriquer des jouets faits maison au lieu de les payer une blinde, alors que ça va être dépioté en 3 secondes et que finalement ils vont préférer le jouet fait maison. Voilà. Super, donc ça fait un gros panel de choses que tu peux proposer à n'importe qui, c'est accessible à n'importe qui à partir du moment où ils ont un chien, ou ils ont l'intention d'avoir un chien. Tout à fait. Ok, comment on fait du coup pour te contacter ? Tu
présente sur Facebook, Ouais. sur Instagram. Normalement, sur Instagram, automatiquement, et sur Facebook, on a mon portable, mon adresse mail. D'accord. J'ai un site web aussi. Mhm. Voilà. Et puis, c'est vrai que je fais beaucoup de pubs en ce moment. Je distribue un peu des flyers partout, chez mon veto. Donc C'est voilà, bien. si C'est vous bien. voyez Faut aussi pulluler, retrouver. Synolies. Et puis, du coup, j'ai aussi une interview dans le magazine Ici Magazine. Voilà. Et là, j'ai une dame qui m'a appelé juste avant pour un malinois de 3 mois et elle m'a appelé parce qu'elle m'a vue dans le magazine. Super. Donc Voilà. on te retrouve un petit peu partout. Et donc il suffit de Voilà. te contacter et puis Ouais. de prendre rendez-vous avec toi au Tout final. à fait, tout à fait. Ça se passe en premier temps chez toi. Alors en fait, moi je fais des choses très personnalisées, c'est-à-dire c'est pas un programme, ça va être le même pour tous les chiens. Mm. Et après, en fonction des chiens, je fais rentrer d'abord le plus petit et je regarde un peu comment ça se comporte. Voilà. Je te remercie beaucoup pour nous avoir accueillis chez toi aujourd'hui, nous avoir présenté ton travail, ce qui t'a fait venir jusqu'à ce que tu fais maintenant, Voilà. qui est super bien. Pour moi, je trouve ça absolument fabuleux. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va mettre tous les petits liens pour pouvoir te contacter directement, te poser des questions et puis te revoir très bientôt, certainement en Ouais, petite j'ai balade de juste chien. encore un petit bémol, viens là toi. Et oui, elle a une stagiaire aussi. Alors, petit bémol, voilà, je suis mère poule, hein, donc c'est un truc qui me tient à cœur, que tous les mois, je m'autorise, voilà, ça me prend du temps, bien entendu, mais je m'autorise à prendre des petites stagiaires. Donc le mois dernier, j'en avais une autre qui était dans l'éducation canine. Elle, c'est plutôt dans la photographie, donc je leur trouve plein de choses à faire. Hein. Cette semaine, comme elle a un projet de bac photo, c'est ça ? Bac pro photo, ouais. Voilà, donc je lui ai dit, écoute, ça tombe bien, parce que moi, quand je fais mes éducatifs, impossible que je me prenne en, Bien sûr. photo en même temps. Je n'y arrive pas. Je sais pas, certains éducateurs y arrivent, moi, pas possible. Je suis focus sur le chien. Du coup, j'ai dit, bon, ça tombe bien, hein, tu vas me prendre en photo et tout ça, et tu vas me faire un petit book photo. Puis elle, ça la permet de la former aussi. Bien sûr. Puis elle assiste à tous les aspects commerciaux, administratifs. Elle va venir avec moi rencontrer monsieur le maire de Chanier. Voilà, donc j'aime bien impliquer les jeunes, C'est vachement bien. c'est C'est hyper très important. Et elle fera partie également de Et- l'interview de l'éco-synthé. Voilà, donc s'il y a des stagiaires qui veulent venir Faut me pas voir, hésiter aussi. n'hésitez pas. Vous envoyez un C'est- petit mail, vos coordonnées. Voilà, c'est avec grand plaisir et voilà. Super. Encore merci Voilà. beaucoup. Je vous en prie. Et à très bientôt. À bientôt, merci revoir. à vous, au revoir.